Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de la lactofermentation. C'est quelque chose, c'est une opération qu'on peut faire sur des légumes frais, crus, pour multiplier leur valeur nutritive. Et c'est quelque chose dont je parle en consultation avec mes patients, mais je me suis rendu compte que les personnes ne connaissent pas trop cette technique, alors que c'est quelque chose qui est vraiment à la portée de tout le monde et qui peut nous aider à conserver les légumes à température ambiante. Et au-delà de ça, ça va donner une valeur nutritive supérieure à nos légumes. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples que j'avais fait il y a quelques mois déjà. Donc il faut savoir qu'on peut conserver avec cette technique tous les légumes qu'on veut, à peu près tous les légumes. Donc là, j'ai des choux-fleurs. Donc ils ont cet aspect-là. Et en goût, ils vont être acidulés, salés. Et on peut les consommer crus avec les salades, en apéro. Et si on préfère, on peut même les faire juste chauffer légèrement. Les réassaisonner si on préfère avec un peu d'huile d'olive, d'autres aromates, et les consommer, c'est hyper délicieux et ça va nous apporter des prébiotiques et plein de vitamines, encore plus de vitamines qu'on trouvera dans le légume si on le consomme à l'état brut. Donc ça. Donc ici j'ai des carottes. Donc pareil, là c'est les choux-fleurs, je les ai coupés en petites fleurettes et j'avais mis des graines de poivre pour aromatiser. On peut mettre ce qu'on veut. Et ici, ce sont des carottes que j'avais râpées. Et donc là, je montre ces deux exemples-là parce que c'est deux techniques différentes. Et là, si vous voyez bien, les choux-fleurs baignent dans une saumure, il y a de l'eau salée. Alors que ici, c'est juste le jus du légume lui-même. Donc, c'est le légume. Quand j'ai râpé les carottes, on râpe les carottes, on les coupe comme on préfère. Mais si on ne veut pas mettre d'eau saumure, il vaut mieux râper ou couper très, très finement le légume pour qu'il puisse vraiment rendre son jus dégorgé. Donc, une fois qu'on l'a bien râpé, on va mettre du sel. Et on va bien le malaxer, le laisser reposer. Une fois qu'on voit que le jus est bien rendu, là on va le mettre dans des pots, bien tassé et le fermer. Donc on va faire un exemple tout de suite. On va faire l'exemple avec la saumure. Donc là aussi, oui, je précise que c'est délicieux, ça a un goût vraiment appétissant. On peut le servir, moi je les prends comme ça, cru, avec mes salades. Ou alors, si vous voulez, en hiver, vous pouvez les faire chauffer et les prendre en accompagnement avec une viande, un poisson. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire les petits choux de Bruxelles avec la technique saumure. Donc pour préparer la saumure, nous avons besoin de sel. On prend le sel brut. Là, c'est le sel gris, le sel marin gris brut. Vraiment, il faut éviter de prendre le sel blanc. Ou alors le sel rose, ce qu'on appelle le sel de l'Himalaya. Donc j'ai essayé avec les deux. Celui-là, généralement, on fait avec ce sel-là. Mais la dernière fois, ces pots-là que je viens de vous montrer sont faits avec du sel de rose. Et ça marchait très bien. Et donc, pour la quantité de sel, il faut compter 30 g de sel pour 1 litre d'eau et juste mettre le sel dans l'eau. L'eau, il faut que ce soit de l'eau de source, donc pas de calcaire, pas de l'eau du robinet, de l'eau de source ou de l'eau filtrée. Donc j'avais déjà préparé, j'ai mis le sel dans l'eau. Là ici j'ai mis un demi-litre avec 15 g de sel. Bien mélanger, laissez bien fondre le sel. Et c'est prêt. Donc si vous n'avez pas de quoi peser le sel, il faut savoir qu'une petite cuillère à café rase de sel vous donne l'équivalent de 5 grammes. Donc voilà, 5 grammes de sel équivaut à une petite cuillère à café rase. Vous n'avez pas besoin forcément de balance pour peser. Voilà, et donc on va prendre un pot comme ça, genre le parfait, et les utiliser, mais on peut aussi réutiliser des pots en verre ça marche avec les deux, comme je vous ai montré. J'ai aussi d'autres exemples là, donc avec un pot tout à fait réutilisé. Des rondelles de carottes, là il en reste plus beaucoup et c'est
hyper délicieux. Donc voilà, il faut savoir que la petite saumure qu'on a dedans, elle est aussi riche en nutriments et on peut la réutiliser pour faire des vinaigrettes ou des sauces, ou voilà. Il ne faut surtout pas la jeter. Ou alors on peut la réutiliser aussi pour faire d'autres pots, ça va faciliter la lactofermentation. Alors ici, donc les choux de Bruxelles, on peut les laisser comme ça ou les couper, c'est comme vous préférez. Moi je vais juste les couper en deux. Je pense que ça va leur donner un peu plus de goût. Comme ça le sel va bien pénétrer tout ça. Mais sinon on peut parfaitement les laisser. Il faut savoir que vous voyez quand vous achetez les bocaux, il y a des bocaux avec des gros morceaux de légumes, des petits morceaux coupés, râpés. Ça c'est vraiment selon vos goûts. Il y a des mélanges, vous pouvez faire des mélanges. Donc il faut vraiment laisser libre cours à votre imagination. Voilà, donc une fois qu'on a coupé les légumes, ils sont prêts. Le travail est fait, normalement c'est presque fini. On va juste remplir le pot, mettre la saumure et le laisser faire le travail, laisser les petits légumes et les bactéries faire leur travail. Et j'ai bien précisé, je ne sais pas si j'ai bien précisé au début qu'il fallait bien se laver les mains. On se lave bien les mains avec du savon normal. Les légumes, on va juste voilà, nettoyer, enlever les petites feuilles qui sont abîmées et les rincer légèrement. Il ne faut pas trop les laver, il faut juste les rincer. Les pots, pareil, ils sont propres, mais on ne va pas les stériliser. Donc, on n'a pas besoin d'un champ stérile parce que justement, il y a les bactéries des légumes qui vont travailler. Donc, c'est pas un champ stérile, c'est une lactofermentation. Voilà, donc je vais remplir mon bocal. Donc on va pas trop remplir le bocal parce que après déjà il faut les couvrir avec la saumure et après il faut laisser 1,5 cm, 2 cm pour que ça puisse respirer. Il y a des gaz qui vont s'échapper, donc ça va éviter. Si vraiment vous avez bien trop rempli, ça va couler un petit peu, mais bon, à ce moment-là, il faut juste mettre une assiette en dessous du bocal pour ne pas salir votre plan. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là. Je sais pas si je pourrais tout mettre. Je pense. Voilà, les légumes sont bien tassés, vraiment pour faire échapper le maximum d'air. Et donc là, on va couvrir avec la saumure. J'ai bien vérifié que le sel est bien dessous. C'est bon. Voilà. Voilà, donc après vous pouvez aromatiser avec les aromates que vous aimez pour faire mettre du thym, du laurier, du romarin, des baies, comme vous préférez. Moi je vais mettre un petit peu de graines de carvi. Et voilà, c'est prêt. On n'a plus qu'à fermer et laisser. Voilà, donc notre pot de choux qui va nous donner des choux lactofermentés est prêt. Il faut le laisser pendant une semaine et comme ça sur votre plan de travail à température ambiante dans votre cuisine. Pendant une semaine, vous allez voir que ça va commencer à devenir un peu blanc. Il y aura des petites réactions chimiques qui vont se passer entre les bonnes bactéries, les mauvaises bactéries. Et il se peut, comme je vous ai dit, que ça déborde un petit peu, que vous voyez un peu de liquide qui va couler, sortir. Donc
c'est tout à fait normal, c'est la preuve que ça marche bien, donc il ne faut pas s'inquiéter. Donc à la fin de la première semaine, vous pouvez le mettre dans un placard, un endroit frais et obscur, ou même vous pouvez le laisser sur votre plan de travail, il n'y a aucun problème. Normalement j'ai essayé les deux aussi dans un placard ou même sur le plan de travail, mais bon, je les range dans le noir dans un placard et vous pouvez les garder des mois et des mois. Donc avant de l'ouvrir, donc vous allez laisser un minimum de 1 mois avant de les ouvrir. Comme ça vous avez vraiment quelque chose de mature, vous avez laissé vraiment la fermentation se faire d'une façon correcte. Donc pas avant 1 mois, mais si vous voulez, vous pouvez le laisser encore plus, 3 mois, 6 mois. Donc après, pour les conserver, vous pouvez les conserver voilà, plus d'1 an sans problème. Et donc vous aurez des légumes d'automne pour l'été, printemps, ou alors à l'inverse, des légumes d'été pour l'hiver, tout ça. Et c'est hyper délicieux. Donc et voilà. Testez et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ça me ferait plaisir de répondre à vos questions. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.